Oda utilise un procédé assez spécial qu'il a rarement fait dans One Piece pour éviter de monter les primes des Mugiwara. En fait, je vous explique, la première fois que j'ai vu ça et que surtout j'ai compris que il n'y a pas tous les arcs qui permettront directement aux héros d'augmenter leur prime, c'est juste après l'arc Skypiea où, comme Luffy a battu Enner qui est un personnage surpuissant mais qui vit sur les îles Célestes, le gouvernement peut pas trop quantifier la nouvelle menace que notre héros va pouvoir avoir. C'est un peu comme ça que Luffy était resté à 100 millions malgré sa belle victoire contre un personnage qui avait un des logias les plus puissants. Même l'auteur a dit plus tard que si Enner devait être sur la mer bleue, sa prime serait très certainement à 500 millions. Et dans ce cas-là, si Luffy l'aurait battu, sa prime aurait radicalement augmenté. Là, on a à peu près la même chose, mais c'est un procédé différent puisque c'est Vivi qui, suite à la rêverie, est directement en contact avec Wapol, qui va empêcher en fait l'information de passer et donc d'avoir une augmentation des primes du niveau de Luffy, même si tous les fans attendent ce moment inter-arc assez emblématique où la prime de notre héros augmente, ce qui montre un peu qu'il a évolué, qu'il devient une menace de plus en plus puissante. Aujourd'hui, avec les chiffres qu'on a, c'est pas si important que ça que Luffy ait une prime de 3 milliards ou de 4 milliards ou de 5 milliards. Et Oda utilise un truc assez sympa, c'est que, sur la montgolfière, Vivi empêche Morgan de diffuser les différentes informations que Kid a perdu contre Shanks, que Law a perdu contre Barbe Noire, ou encore que Luffy a tué Vegapunk, parce que c'est cette information-là qui est partagée. C'est pas vraiment le fait que Luffy ait battu le Gorosei. La seule chose qui me fait penser que Oda ne souhaite pas également augmenter les primes, c'est que ça serait dommage que symboliquement Luffy passe au-dessus de Goldie Roger au niveau prime. Ça serait plus symbolique qu'il passe au-dessus du roi des pirates grâce à une épreuve, grâce à un combat, grâce à une résolution, grâce au fait qu'il trouve le One Piece, mais je trouverais ça un peu dommage qu'il le batte déjà symboliquement au niveau de la prime. Ce qui reste très peu de marge en fait, puisque la prime de Roger est à peu près à 5 milliards, celle de Luffy est déjà à 3, lui faire augmenter de 1 milliard ou de 500 000, ça sert strictement à rien, et Oda l'a très bien incorporé déjà dans son histoire et dans le sauvetage de la princesse Vivi des mains d'Im-sama, je crois, du Gorosei, qui voulait mettre la main dessus. C'est pas rien, les gars. Bienvenue sur ce résumé complet du chapitre 1024 de One Piece. Un chapitre de 13 pages, un peu plus court que d'habitude, donc si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, à mettre la petite notification gling gling pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo, mon frérot, à lâcher un commentaire. Mais ça, tu le fais tout le temps, frérot. Tu n'as pas besoin que je te le dise, et surtout à mettre un pouce bleu, Road, tous 50 000 abonnés. Donc n'hésite pas à rejoindre le navire. On va spoiler le monde un mardi, bien sûr, mes frérots. Le chapitre, mis à part cette histoire de prime, bien sûr, tourne aussi autour de l'approfondissement des relations et des sentiments qu'on peut avoir sur les personnages de la marine, et j'aime ça. D'une part parce que toutes les actions que Kizaru a pu faire sur Exit ne sont pas forcément données. Est-ce que c'est Kizaru qui a donné à manger à Luffy quand celui-ci était mort de faim après sa transformation en Gear 5 ? Est-ce qu'il aurait pu donner plus de puissance dans son combat contre Luffy ? À quel point est-ce qu'il a freiné un petit peu ses actions pour ne pas, tuer ses amis, mais il a pratiquement tué Vegapunk, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit à Kainu d'une manière très violente sur une magnifique page, les larmes aux yeux, et Akainu s'incline. Lui, qui est la marque même de la radicalité de la marine, s'incline face un petit peu à la détresse de son subordonné, mais j'ai presque envie de dire de son ami, qui lui dit: est-ce que toi tu as déjà eu l'ordre de tuer des membres de ta famille? Est-ce que tu as eu déjà l'ordre de tuer des personnes avec qui tu étais ami depuis longtemps? Et on aura un flashback qui va nous rappeler un petit peu la relation particulière qu'avait le personnage de Kizaru avec le docteur Vegapunk, mais aussi avec Sentomaru, qui est en train de partir de l'île en pleurant sur un pauvre petit radeau. J'aime bien la profondeur qu'on a à propos du personnage de Kizaru, mais aussi à propos d'Akainu. Je trouve que ça donne un plus à ces personnages, et qu'on ne résume pas seulement à la marine par rapport à leur niveau. Est-ce qu'ils sont plus ou moins puissants que les empereurs? J'aime bien, moi, en fait, cette approche-là. Je la trouve intéressante. Le deuxième sujet que Oda va aussi traiter, et qui a été relevé par la communauté, concernant comment est-ce qu'on doit se comporter après l'arc Exit. Est-ce qu'on doit
fêter notre victoire, ou est-ce qu'on doit au contraire pleurer le Dr Vegapunk, et tout ça est concentré autour du personnage de Lilith qui va revenir un petit peu à la vie, reprendre ses esprits, qui va manger, puisque maintenant elle est plus dépendante de Yor pour la nourriture, pour le sommeil, etc. Et on va comprendre au fait qu'elle symbolise aujourd'hui c'est Vegapunk. On n'a pas d'informations concernant la nature de ce symbolisme, est-ce que c'est un symbolique parce que c'est la dernière survivante, ou est-ce qu'elle a accumulé la mémoire de tous les Vegapunk, est-ce que c'est Stella qui s'exprime à travers la bouche de Lilith? C'est ça la réelle chose que j'avais envie de dire. On a plusieurs échanges sur le bateau aussi concernant les derniers mots du Vegapunk qui dit à Sanji, hein, je veux que vous soyez l'équipage qui mette la main sur le One Piece. On va poser la question à Luffy, à ton avis, qui est-ce que va mettre la main? Parce que le Dr Vegapunk a dit que tout va dépendre de celui qui met la main sur ce trésor, et Luffy va encore dire, encore une fois, il va symboliser sa phrase préférée en expliquant, bien sûr c'est moi, le roi des pirates, c'est moi qui dois mettre la main sur le One Piece, bien entendu, et tout ça va se finir en teuf, hein. Luffy a repris ses esprits, tout l'équipage va se réunir, et ils vont trinquer pour aller en direction d'Elbaf. Elbaf où, et l'auteur, comme il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, c'est nous tenir en haleine, pour pas nous dire nous tenir par les coronets, puisqu'il va mettre dans l'ombre un personnage qui va leur dire viens, un personnage donc qui connaît les Mugiwara et qui sait que la prochaine étape de cet équipage va être l'île d'Elbaf. Comment? Est-ce qu'il sait pourquoi? Est-ce qu'il les attend? Est-ce qu'il a des indications à donner? Des indices? Tout porte à croire que ça va plutôt aller du côté de Scopper-Gaban, même si on avait un des leakers qui indiquait une ressemblance entre ce personnage qui parlait dans l'ombre et la silhouette qui trinquait avec Crocus sur une couverture, cette silhouette qui par ses cheveux et par son manteau ressemblait au personnage de Shiki. J'ai très peu de doute sur le fait que Shiki soit introduit dans l'histoire, on le verra peut-être dans le flashback de God Valley, mais bon, comme nous l'a dit Oda en interview, voilà, c'est un personnage qui a été récupéré dans les brouillons d'Eiichiro Oda pour en faire un film. Le fruit même de Shiki, c'est pas Oda qui l'a choisi, donc ça m'étonnerait que Oda exploite ce personnage, surtout sur Elbaf. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a Robin d'ailleurs qui est impatiente et qui va très certainement retrouver Edgar Dissoro. Elle a les larmes aux yeux, on le voit directement dans le chapitre, mais voilà, il y a ce personnage qui va très certainement donner une nouvelle direction, une nouvelle quête au Mugiwara. C'est dommage. Quel va être le rôle de Loki dans tout ça? On tentera d'en parler dans la vidéo review, mais mettre un nouveau personnage, est-ce que Elbaf va être un arc de 10 tomes comme Wano Kuni? Est-ce que ça va être un arc de transition? Mais bon, les transitions elles peuvent faire 2 ans dans One Piece. Comme l'a pu être Ex-Id, il y a beaucoup de documentation. Normalement, il y a les derniers secrets sur Elbaf. La marine ne peut pas se pointer sur Elbaf, elle l'a jamais fait. Quels vont être les enjeux, les ennemis? Il y a énormément de choses à découvrir et je suis très content qu'on le découvre ensemble. Si tu aimes cette vidéo, mon frérot, n'hésite pas à t'abonner. J'ai absolument besoin de votre puissance et de votre énergie. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain pour la review, les frérots. Allez, ciao, bye bye. Bisous, bisous.